c'est reparti. Voilà. Donc on en était à ça. C'est que le mouvement, la position profane, elle est une gymnastique qui a pour effet de produire l'impossibilité de pouvoir réaliser notre propre raison d'être. Voilà son but, voilà comment elle est structurée. Elle y arrive, elle n'y arrive pas, c'est si Dieu le veut, mais ça n'empêche toujours pas que c'est une gymnastique qui va dans ce sens et donc qui est totalement retournée par rapport à une gymnastique qui consiste à mettre tout l'ensemble de nos facultés, y compris nos forces physiques, dans une forme exacte, de manière à pouvoir accomplir le chemin qu'on a à accomplir dans les meilleures dispositions. Voilà. Et pour en revenir encore juste à la finale de tout ça, la meilleure mort pour certains personnages, donc c'est la mort brutale, c'est où on n'a rien vu venir, on n'a rien, il s'est rien produit. Eh bien, cette mort brutale, c'est quelque chose de terrible en réalité. Ça, on en avait déjà parlé une fois, on avait abordé ça. Mais comme là, ça se présente, je peux pas ne pas le dire. Oui, bien sûr. Voilà, c'est comme ça, disons, c'est une des morts les plus terribles. Après, je ne dis pas que le personnage est condamné ou qu'il y a quelque chose. Je ne parle pas d'une suite, je dis la mort en tant que telle, c'est une mort où tu n'es pas présent. Donc tu meurs, mais tu n'es pas le témoin de ta propre mort. En fait, c'est un passage obligé, mais que l'on doit vivre vraiment intensément. Ah ben le mieux, c'est d'accepter la mort naturelle déjà, dans la mesure du possible, tout simplement parce que tout se structure, tout se met en place pour que les choses soient exactement dans l'harmonie qu'il faut. Donc j'ose pas te demander ton avis sur l'euthanasie, je connais la réponse déjà. Je parle pas de ce que j'en pense, mais de ce qu'il en est. Oui, bien sûr. Donc il n'y a pas besoin d'y revenir. C'est clair, net et précis tout ça. Il y a des personnes qui vont te dire, il y a des gens qui sont dans des extrêmes souffrances. Mais je suis parfaitement d'accord. C'est pour ça que je ne vais pas crier. Moi je ne suis pas un dictateur qui va dire vous devez faire comme ça, puis pas autrement. Non, on fait comme on peut. C'est tout. Exactement. Voilà. Mais disons qu'à savoir où est la meilleure position, eh ben elle est quand il n'y avait pas toutes ces inventions, toutes ces conneries, parce que les progrès prétendument de la science nous ont amenés à pouvoir reculer quoi? À pouvoir gagner quoi à ce niveau-là? Qu'est-ce qu'on a gagné? Mettons que tu prétends gagner 2 années de vie, ou bien que tu étais gamin, tu aurais dû mourir quand tu avais 6 mois, mais grâce à la médecine, oh, tu as maintenu en vie. Allons. Et puis alors, par rapport à un point de vue sacré, je vais te dire, Omar Khayyam, il disait, heureux l'enfant mort à la naissance, encore plus heureux celui qui n'est jamais né. Ouais. Alors, il faut aller comprendre celle-là, puis on verra ce que vaut toute cette belle manigance. À présent, on y est dans cette manigance. Il est normal qu'une mère, si on lui offre une possibilité pour maintenir en vie son enfant, elle va tout faire pour ça. Elle ne va pas réaliser qu'en réalité, il va galérer, il va perdre son temps, ou il va y avoir quelque chose. Tu lui crées une lutte supplémentaire, un handicap supplémentaire en le maintenant en existence. Attends, moi je te parlais pas de maintenir artificiellement une vie, je te parlais de l'euthanasie, justement, de précipiter la mort. C'est exactement la même chose. Tu vois bien que c'est exactement la même chose, c'est fait par le même genre de technicien, ça fait route ensemble tout ce baratin. C'est-à-dire que c'est artificiellement décidé de soit prolonger ou soit arrêter la vie. Oui, mais en réalité, ça n'a pas le cas, de toute façon, qu'on le veuille ou non. Hein. De toute manière, la destinée, le couperet de la destinée, on va dire. Voilà, c'est ça. En réalité, ça n'est pas le cas, mais je veux dire, voilà le genre de guignolerie que représentent en quelque sorte les grandes découvertes de la science moderne. Ouais. Parce que c'est pas que c'est faux, c'est pas faux, mais c'est tout faux à un endroit. Tu comprends? Voilà.
C'est-à-dire que c'est fait de manière à tout faire pour aller à l'encontre de l'ordonnance divine, pour aller absolument à l'encontre de tous les moindres détails pour ne pas pouvoir s'approcher du principe. Moi, je peux te dire que je me suis déjà retrouvée face à un animal, tu vois, aussi petit soit-il, hein, ça peut être une fourmi qui est à l'agonie, et je peux te dire que j'étais dans un état de, comment on appelle ça, dans un cas de conscience, tu vois. Que faire? Est-ce que je vais arrêter sa souffrance en l'écrasant vite, rapidement, ou est-ce que je laisse continuer à agoniser comme ça, tu vois? Alors, je vais te dire quelque chose. Moi, au niveau de la sensibilité de ces choses-là, la photo de la fourmi me suffit, moi. Elle me suffirait pour faire des cauchemars si je neutralise pas l'histoire. Tu comprends? Par contre, ce que tu veux essayer d'abréger comme souffrance en réalité, c'est la tienne de souffrance. Tu écrases la fourmi pour abréger ta souffrance. Tu comprends le truc? Donc, fous-y la paix et occupe-toi de ta souffrance. C'est ça, s'occuper de ses oignons dans la réalité. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Tu veux dire qu'elle doit passer par là, cette petite fourmi? Écoute, ça, c'est l'affaire directement avec Dieu. On n'est pas là pour courir après quelque chose ou quelqu'un qui est mal foutu pour le sauver parce que c'est pas normal, il y a une injustice qui se produit là. Si tu as devant toi quelqu'un ou animal et que tu peux faire quelque chose pour le sauver, tu feras tout ce que tu peux. Mais tu ne vas pas sombrer dans l'absurde et de vouloir empêcher quelqu'un de mourir de la mort qui est la sienne. Ouais. Tu vois? De la mort qui lui revient. Alors je vais te dire, même tu vois dans les monastères bouddhistes, il y a des personnages qui sont des puristes sur un certain plan, où ils ne tuent rien, pas même une vermine, ce qui veut dire qu'ils ont un ver qui est en train de leur ronger une partie de la main, ils ne vont pas commencer à le massacrer, ils le laissent en vie pour qu'il soit en rapport avec Dieu directement, mais eux ils ne veulent pas se mêler de tout ça. Il y en a, ça va même jusqu'à l'absurde quand même, ils vont très loin. Il y en a qui mettent une espèce de cache devant leur bouche, de peur d'avaler un moustique, une mouche, tu vois. Je sais d'ailleurs, on va tout de suite dans des extrémités actuellement. On peut appeler ça du fanatisme quand même. Oui, mais je veux dire, au point de départ, il y a une réalité qui est là et il y a une ordonnance qui est donnée. Tu n'as pas à mettre la mort à qui que ce soit, c'est-à-dire à qui que ce soit, y compris en quelque sorte les animaux et y compris les végétaux à un moment donné. Ouais. Mais j'entends, c'est pas que ça soit, tout le monde ne peut pas d'ailleurs être dans cette position, mais quelqu'un qui rentre dans un monastère bouddhiste de tel ordre, c'est qu'il est, lui, c'est ça qu'il fait. Ouais. Ou s'il n'est pas là-dedans, et donc il faut qu'il sorte de ce monastère, il va dans un autre où c'est autre chose, ou bien il sort de là puis il va vivre comme il vit. Oui, l'Inde, ils sont allés très loin dans ce sens-là, c'est que c'est pas pour rien que la plupart ne mangent pas de viande, justement, pour pas tuer l'animal, etc. Tu me disais qu'il y a des temples où tu ne peux pas rentrer si tu as mangé de la viande, et que de toute manière, même si tu essayes de blouser, parce qu'il y a une espèce de gardien à l'entrée du temple, raconte. Ben, c'est tout simplement un temple, effectivement, où celui qui a mangé de la viande une fois dans sa vie ne peut pas. Une seule fois. Une seule fois dans sa vie. Donc, s'il a 80 ans, ça peut être 70 ans avant ou 75 ans avant. C'est égal. Bref, pour dire, donc, après, tu peux te dire que tu vas faire semblant ou tu vas dire n'importe quoi. Mais alors, à l'entrée, il y a quelqu'un qui vient tout d'un coup vers toi et qui te dit que c'est pas pour toi de rentrer là. Il te le dit d'une telle manière, d'ailleurs. Je vais te dire, tu ne rentres pas. S'il te menace en aucun cas, il est d'une douceur qui, c'est ta maman qui vient te border dans ton lit. Voilà. Eh ben, je vais te dire, voilà ce qui se passe, c'est que le personnage, il fait machine arrière, et puis il a compris que il se passe bel et bien quelque chose quand on mange la viande déjà, puis ensuite de ça, on passe pas là, ben voilà, ça veut dire que ça ferme une porte. Donc il repère tout de suite quelqu'un qui a mangé. Tout de suite. Mais tu vois, c'est ce que ça fait, ça ferme une porte quand tu manges de la viande. Oui. Voilà, ça ferme une issue. Voilà, c'est rien d'autre. Alors après,
Alors après, il y a des endroits où on mange de la viande, mais quand on mange de la viande, donc il y a un rituel qui va avec pour faire un retour. Un retour pour être en accord avec le génie de la race qui a été atteinte, etc. Qui a été tuée. Oui, qui a été atteinte, c'est la race. La race n'a pas été tuée. Si on a tué un animal, on n'a pas tué la race. Oui, d'accord. Il faut donc se remettre en accord avec le génie de cette race. Et donc c'est tout un monde qui fait que déjà, quand on respecte ça, on ne peut pas fabriquer des abattoirs municipaux, je ne sais pas quoi, à faire un maximum de montage mécanique pour qu'il n'y ait plus besoin on gagne du temps, on a gagné 10 secondes là, on a tué la vache, elle s'est retrouvée en steak haché, 17 minutes après, elle était dans le camion, ils ont gagné 30 secondes sur le mois d'avant. On monte pas ce genre de truc si on est en connaissance de cause avec ce qu'on est en train de faire. Oui, c'est sûr. C'est pas possible. Mais après, on peut encore continuer de faire la gestuelle de ces différents rituels et ne même pas comprendre la signification. Ce qui veut dire on répète tous les jours le bismillah pour égorger un mouton, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5, puis 6, puis au bout d'un moment, bon, on a autre chose à foutre. Hein. Ouais. Tu veux dire qu'il y a une espèce de pas de banalisation, mais c'est fait par automatisme. Ben, au bout d'un moment, on en arrive là c'est pas par rapport à une tradition, parce que la tradition, elle est justement pour te donner le rappel, même là, tu peux encore t'en rappeler. Tu le répètes, puis tout d'un coup, tu oublies de le répéter, c'est encore un rappel. Ouais. Mais par contre, on peut... Tu veux dire que l'oubli est encore un rappel? Oui. Oui, d'accord. Écoute, ouais, c'est comme ça. Donc, tu vois la grâce jusqu'où elle vient te chercher. Ouais. Attends. Voilà. Bon, mais on n'a pas répondu à l'auditeur qui veut savoir quelles sont les cérémonies religieuses des défunts dans le monde traditionnel. Alors, il y a plusieurs... disons dans la forme, je ne les connais pas particulièrement de toutes, ou c'est pas d'ailleurs ça qui a une grande importance, mais enfin bon. Ce qui est important à savoir, c'est qu'est-ce qui se produit. Pourquoi est-ce qu'il y a une cérémonie? Quelle est la raison d'être de tout ça? Bon. Alors, en fait, quand, par exemple, quelqu'un meurt, l'homme est constitué de 2 corps. C'est-à-dire un corps grossier, fait d'argile, et un corps subtil qui est fait de feu. Ces 2 corps vivent totalement en symbiose. L'un est attaché directement au physique de l'homme, là, et l'autre à son psychisme. Mais ils vivent en symbiose. Par contre, la mort physique n'inclut pas cette mort de cette connaissance et de cette position de symbiose. De cette quoi, renaissance? De cette position de symbiose là en question, à un moment donné, puis enterre le corps fait d'argile. Oui, d'accord. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il faut aussi enterrer le corps fait de feu. Oui. Autrement, tu te retrouves avec un cadavre dans ta baraque. Oui. Tu ne le fais pas dans ta maison. Tu veux dire un cadavre fantôme? Voilà, c'est avec, avec toutes sortes de errances psychiques qui sont provenues de ce corps subtil fait de feu, qui habitait là, disons, sont restés là des années. À un moment donné, la grand-mère, elle meurt, on va l'enterrer, et on enterre que la partie charnelle, parce que c'est clair qu'on ne veut pas la garder, ça ne peut pas faire, et puis on laisse l'autre là, on s'en occupe plus. Ce qui veut dire qu'on vit avec un cadavre dans la baraque qui pue. Comme l'autre, on se mettrait à sentir si on l'avait laissé travailler au milieu de la piole. Oui, d'accord. D'accord? Donc tu vois un petit peu ce que ça représente. Donc ça veut dire qu'il y a des rituels qui vont avec tout ça. Mais ce corps subtil, là, il dégénère aussi au moment de la mort? Bien sûr, il est au même niveau que le corps grossier. Il ne transcende pas?
Comment? Ils se transcendent pas? Non. Non, c'est simplement un aspect. Il y a l'aspect physique et l'aspect psychique. On est bien d'accord chez l'homme. D'accord. En fait, c'est l'âme qui transcende et basta, quoi. Ah, si on va aller dans la transcendance, on en a déjà parlé, et mieux vaut d'ailleurs se référer à tous les écrits que j'ai pu donner, parce que ça devient compliqué de commencer à donner des explications sur la transcendance. Là, on décolle, c'est trop compliqué, c'est une démarche personnelle à faire. Ça. Mais là, le processus d'opération, voilà comment il est, sur un plan pratique. Je ne parle pas d'un truc qui veut dire je ne sais pas quoi. En l'occurrence, voilà ce qui se passe. Donc, tu te retrouves, tu as quelqu'un qui est mort dans ta baraque, tu y enlèves un des corps, mais l'autre, tu n'en as rien à battre, tu le laisses là, il pourrit, il peut faire ce qu'il veut. De toute façon, tu ne le sens pas avec ton nez. Par contre, tu le sens avec un autre nez interne qui fait que tu te retrouves dans différentes situations qui sont dues à ça. Ouais, je comprends. Tu comprends l'histoire? Raison pour laquelle, à un moment donné, il faut aller faire de la chasse aux fantômes, comme on dit. Moi, je connais ce genre de job. Hein. Donc, on va chercher à virer ces influences psychiques errantes qui traînent dans une maison. Alors, tu les viens et on chasse pas le fantôme, on vient pas lui courir après, il nous a rien fait, le fantôme. Le problème, c'est qu'il peut pas sortir. Donc, il faut aller lui aider à sortir. Une fois qu'il est loin, il fait comme le corps physique, il rejoint la Terre. Simplement, elle rejoint la Terre sur le plan de la croûte terrestre, et lui, il le rejoint dans le feu. C'est tout. Voilà ce qui se passe. Ça, c'est à la portée de n'importe quelle cervelle. Il n'y a pas besoin d'avoir fait 20 ans de monastère, ou bien. Moi, j'aimerais recommander à l'auditeur un livre, là, le Bardo Todol. Oui, mais après, ça rentre dans une particularité des choses, d'accord, mais ça correspond, cette façon de l'exprimer correspond à la tradition du Tibet, là, dans telle situation. Alors après, c'est juste ce qu'ils font et ce qu'ils disent. Mais il ne faut pas aller essayer de croire que tu peux répéter la même histoire qu'eux font et qu'ils disent chez toi, puis que ça va faire je sais pas quoi. En fait, c'est le livre des morts tibétains. Voilà, donc c'est intéressant, c'est parfaitement juste tout ce qui est dit. Voilà, mais attention, la démarche, elle doit être à un moment donné personnelle pour se retrouver dans la position soit du moine qui accompagne le mort, soit dans la position du mort. Il n'y a que là qu'on va pouvoir vivre ces choses-là, et si on les a abordées avant, dans leur essence, on n'est pas perdu quand on arrive là. C'est comme si c'est quelqu'un qui a regardé, qui a potassé la carte géographie d'un lieu, il a bien regardé, il sait un peu tout, toutes sortes de trucs, bref, il s'en est bien rempli. Quand il arrive là-bas, il y a 2-3 trucs qui sont résolus. Donc il peut se permettre d'ouvrir les yeux, il n'a pas peur déjà. Sinon, en islam, il y a Al-Ghazali qui a écrit la vie après la mort en islam, tu vois. Oui. Il y a aussi une explication de tout ce qui est... Oui, ben voilà. Mais dans toutes les traditions, il y a un moment donné, il existe une science où tu peux rentrer et savoir toutes ces choses-là. Oui, en fait, c'est juste pour expliquer pourquoi ces cérémonies religieuses sont faites. C'est justement pour anticiper ce que le défunt va vivre, en fait. Hein, pour l'amener, en fait, pour lui ouvrir la voie vers ce chemin-là, pas le bloquer et le retenir absolument ici avec nous, quoi. Voilà, tu le portes à l'emplacement où il faut où est son point de départ, là, tu vois, c'est en même temps son point d'arrivée, tu vois ce que je veux dire. Tu le portes, et tu vides le lieu, disons que toutes les influences qui restent, et du corps physique et psychique, disparaissent de cette maison, parce que tout va s'enterrer. On peut dire que de trop comment dire... tu sais, à l'époque, à un moment donné, il y avait ces pleureuses. Tu connais le rôle de ces pleureuses? Oui. Ils se mettaient à gémir, etc. Oui. Donc, je pense que ça ne devait pas aider le mort à se délivrer de cette emprise, en fait, de cette emprise. Ça n'avait rien à voir, parce que les pleureuses, elles existent toujours, elles ont existé jusqu'au plein cœur de la tradition. Les pleureuses, elles pleurent ce qui va disparaître. Oui. Mais c'est tout. Mais pourquoi c'est interdit dans l'islam, en fait? Tu dois ouvrir la porte
du paradis à ton parent. C'est-à-dire, je dirais que tu dois l'accompagner dans sa mort. Tu vas pas l'accompagner en pleurant ou bien... Oui, d'accord. Ok, mais écoute, on va s'arrêter là parce qu'il n'y a plus de temps. Je te remercie beaucoup. Ouais, non, toujours avec plaisir. Et à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.